Bonjour à tous, c'est Ben. Je vais faire une petite entorse dans mon cycle de vidéos sur VBA. Les événements en Ukraine occupent l'esprit de beaucoup de gens, et le mien y compris. Alors, puisque j'ai du mal à me concentrer sur autre chose, autant éviter ce triste sujet dans cette vidéo, et vous parler des cartes sur Excel. Bon, avant de se lancer, je veux déjà vous signaler que sur la dernière version de Excel, Microsoft a fait en sorte de pouvoir récupérer automatiquement sur Internet un certain nombre d'informations. Par exemple, j'ai ici une liste de pays. J'y ai mis l'Ukraine et ses voisins, ainsi que la France, la Belgique et l'Allemagne, pour avoir des éléments de comparaison que nous connaissons mieux. Vous voyez sur la gauche des cellules un petit symbole de carte. Excel a reconnu qu'il s'agit d'une donnée géographique. Si je clique sur cette petite carte, la fiche du pays s'ouvre avec des données que Excel récupère automatiquement via le moteur de recherche de Microsoft, Bing. On retrouve tout en bas les sources de ces données. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas encore super intéressant. Là où ça devient pratique, c'est qu'on peut récupérer ces données directement dans Excel. Donc, il me suffit de sélectionner la plage contenant tous mes pays, et j'ai ici la possibilité d'insérer des données. Vous voyez que le choix est large, je vous propose pour ma part de prendre déjà le PIB de chaque pays. Ensuite, je vais encore ajouter la population, et de la sorte, je vais obtenir le PIB par habitant. Comme ceci. Alors, ce qui est derrière cette récupération éclair de données, c'est Power Pivot. On en reparlera car il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Bon, concernant le PIB, c'est un indicateur qui pourrait longuement être discuté, mais en première analyse, on voit hélas que parmi tous ces pays, c'est bien l'Ukraine qui est le plus pauvre, et ce, même si les chiffres ont déjà quelques années. Par ailleurs, on peut aussi constater la différence de richesse entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest. Bon, pour l'instant, ce n'est clairement pas super lisible, du coup, on va mettre ça sous forme de graphique, ou plutôt sous forme de carte. Je vais sélectionner mes données et je vais aller dans l'onglet Insertion. Je clique sur carte et une carte choroplète apparaît. Alors juste, une carte choroplète, c'est quoi? Eh bien, c'est une carte avec des variations de couleurs par zone. Avant de continuer, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je m'écarte là un peu des formats habituels et c'est pas mal de travail, alors un retour me sera très utile. Bien entendu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et me laisser un petit pouce bleu si tout ça vous plaît. Bref, continuons. Là, pour le moment, j'ai une carte avec le monde entier, et en plus, pour le moment, les nuances de couleurs apparaissent en fonction du PIB, tandis que je voudrais voir le PIB par habitant. Donc, pour changer déjà la donnée affichée, je vais faire un clic droit dans la carte, et je prends Sélectionner des données. Je supprime les séries de données qui ne m'intéressent pas, et je valide sur OK. Hop. Je vais changer le titre, PIB par habitant. OK. Bon, je vais aussi reprendre en colonne D le format de cellule pour ne pas avoir de chiffres après la virgule, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, je vais essayer de beaucoup agrandir le graphique et on va voir comment on peut le personnaliser. Le premier truc à faire serait de se recentrer un peu sur ce qui nous intéresse. Donc pour ça, je vais double-cliquer dans la carte et j'ai un panneau qui s'ouvre sur la droite, comme pour les graphiques que nous avons l'habitude de faire au quotidien. On va surtout s'intéresser au dernier onglet, les options de série. Mais si ça vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à jouer avec les autres options pour voir les effets qu'il est possible d'obtenir. Là, surtout, je vais essayer de modifier la zone de la carte pour ne conserver que ce qui m'intéresse. Le problème, c'est que quand je regarde le menu déroulant, je ne peux que prendre soit les régions pour lesquelles j'ai des données, soit le monde entier. Alors pour l'instant, j'ai évidemment le monde entier. Si je change, eh bien je me retrouve certes zoomé, mais l'effet est assez peu agréable, car beaucoup de pays n'apparaissent du coup pas du tout. Je n'ai que ces deux options de disponibles parce que la Russie prend beaucoup de place, et Excel a du mal à gérer la taille de ce pays. Au passage, je ne sais pas vous, mais moi de le voir comme ça, c'est quand même vraiment grand la Russie. Bref. Je vais juste faire un aparté dans une autre feuille pour vous montrer ce qu'on pourrait obtenir sans la Russie. Alors ici, j'ai donc la même liste de pays, les mêmes chiffres, mais sans la Russie. Vous voyez que le rendu est vraiment très bien fait, avec une bonne précision, y compris sur les petites îles espagnoles ou grecques. Si je retourne dans le même menu que tout à l'heure, dans la zone de la carte, j'ai maintenant le choix entre le monde, plusieurs pays, régions, et juste les régions qui contiennent des données. Le choix supplémentaire plusieurs pays, régions, donne ce résultat particulièrement sympathique. Allez, je reviens sur ma carte précédente et on va voir comment ajouter des étiquettes de données. D'abord, pour avoir les noms des pays, je vais de nouveau aller sur les séries de données, et ici, je vais afficher tout. Alors, du fait de l'échelle, ce n'est pas toujours possible, mais j'ai déjà agrandi la carte autant que je le pouvais. Bon, ensuite, si je veux, je peux aussi afficher les valeurs, et pour ça, je peux aller dans l'onglet Création de graphique, ajouter un élément graphique complètement à gauche, et je vais ajouter des étiquettes de données. Comme pour n'importe quel graphique, on a de nouveau pas mal d'options à disposition.
Bien, voilà donc notre carte avec l'Ukraine et ses voisins. On voit qu'en termes économiques, l'Ukraine était déjà dans une situation difficile avant l'invasion russe. Comme il est possible d'obtenir d'autres chiffres, je vous propose quelques cartes supplémentaires. En matière d'espérance de vie, là encore, la situation est nettement moins bonne que dans les pays d'Europe de l'Ouest. Mais finalement, elle est relativement proche de la situation russe ou moldave. Si on regarde la densité de population maintenant, on voit que l'Ukraine est assez peu densément peuplée. Pour le coup, en Russie, la surface du pays rend le chiffre assez ridicule. Enfin, on parle souvent du fait que l'Ukraine est un pays relativement plat, très agricole, qui était à l'époque soviétique le grenier à blé de l'URSS. On voit ici qu'effectivement, une part significative de sa superficie est consacrée à l'agriculture. Encore une fois, pour la Russie, la surface du pays rend la carte assez peu parlante, mais on se représente assez bien que 13% d'une telle surface représente en réalité un espace immense dédié à l'agriculture. Alors le problème avec ces cartes choroplètes, c'est qu'elles ne travaillent que par zone, donc on ne peut que difficilement s'intéresser à des villes. La semaine prochaine, on se penchera donc sur les cartes 3D proposées par Excel qui permettent d'entrer davantage dans le détail. On étudiera alors les principales villes d'Ukraine. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo sur les cartes dans Excel. J'espère qu'elle vous a plu et qu'en plus de vous apprendre à utiliser ces cartes, elle aura peut-être contribué très modestement à éclairer par quelques chiffres la situation dans l'Est de l'Europe, mais je rappelle que ces chiffres datent majoritairement de la période pré-Covid. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, c'est vraiment précieux pour moi. Comme d'habitude, si vous appréciez ce travail, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce vers le haut. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à la semaine prochaine.